tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo retour de course et dans la deuxième partie de la vidéo, je vous partagerai 3 recettes de tartes. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Allez, c'est parti! Alors pour cette semaine, j'ai acheté donc du jus d'orange, du jus de pomme, du poisson comme ça en surgelé, des steaks hachés, cordon bleu. Ça, j'ai acheté qu'une boîte, c'est du poisson à la bordelaise. Les loulous n'aiment pas, mais nous on aime bien avec Greg de temps en temps. Donc voilà, du beurre, de la mozzarella. J'ai acheté ceci pour faire les fameux croque McDo que les loulous adorent. De l'emmental comme ça en bloc. Du brie, le fromage que les loulous aiment bien. Du bacon. J'ai refait donc le plein de yaourt, donc j'ai pris crème vanille, des brassées multi fruits, des yaourts nature pour faire des yaourts à boire et je pense que j'ai oublié le sirop, oui bien sûr, j'ai plus de sirop. Des petits suisses, ensuite du jambon comme d'habitude, de la crème fraîche épaisse, des lardons donc de volaille, de l'emmental râpé, là à chaque fois je fais le stock, hein, vous le savez, des pâtes feuilletées, des patates douces, alors on adore ça, le tarif est énorme, on va pas se mentir, là je crois que c'était 1 kg pour 3,58 €. Greg en a mis dans le jardin, mais pour l'instant c'est pas florichon. Donc on va voir, il a regardé un pied, mais c'est pas ça. Franchement, on est un peu déçus. J'aurais aimé parce que c'est super cher. Donc si vous avez des astuces pour faire pousser des patates douces, n'hésitez pas en commentaire. Des pains au lait, du pain de mie sans croûte comme d'habitude, du thon, du sucre en poudre, de la farine. Et là j'ai acheté ceci, des petites tartines et des pâtes sans gluten. Alors pourquoi sans gluten? Je vais essayer de réduire au maximum ma consommation, enfin au maximum. Je vais essayer de réduire, tout simplement, voir un peu au niveau de l'estomac ce que ça donne, car pour être franche avec vous, niveau digestion, c'est de pire en pire chez moi et je souffre énormément. Donc certains m'ont dit que c'était peut-être à cause du gluten, franchement je ne sais pas, j'ai demandé à mon médecin, il me dit que non, ça se verrait, enfin bref. Mais toujours est-il que là, je souffre de plus en plus. Alors j'en ai eu pour un montant de 105 €, en sachant qu'ils se sont trompés sur un produit. J'ai rangé les courses forcément dans le coffre. Et j'ai dit à la demoiselle, je lui dis mais par contre, j'ai ça c'est quoi? J'ai pas commandé ça moi. Elle me dit ah en fait c'est des, vous savez là les petits diffuseurs qu'on met dans la vaisselle pour que ça sent bon. Je lui dis par contre j'ai commandé un Harpic noir, vous savez là le gel WC là qui est juste génial. Alors je suis allée chez Action, la dernière fois j'ai eu là-bas, là il n'y en avait pas. Là je vais chez Leclerc, je le mets dans mon drive, toujours pas. Je me dis mais c'est pas possible. Donc du coup elle me dit bah, je vais aller vérifier votre commande. Donc elle regarde, elle dit effectivement vous avez bien commandé le Harpic, donc je vais vous le rembourser. Puis elle dit bah ça tant pis je vous le laisse. J'ai dit oui bah, j'ai en magasin, hein, c'est pas très grave. Surtout que la Greg doit y aller ce soir, je vais l'envoyer parce que j'ai oublié le sirop pour faire mes yaourts. Et un autre truc, je sais plus quoi. Donc bon, 105 €, donc ça. Et j'avais fait la promo de pâtes parce que les Barilla j'adore. Et c'était 2 achetés, 1 offerte. Donc voilà, j'avais fait mon stock, sauf que bon, j'en ai pas. Bref, c'est les lois du drive. Après voilà, j'étais bien contente d'avoir fait un drive. Il pleut dehors. Mais des cordes, j'ai envie de dire même il drache. Donc faire mes courses et devoir tout ranger comme ça, et là au moins j'étais à l'abri, j'étais bien. Bref, au niveau donc du sans gluten, parce que je sais que je vais avoir des questions. J'ai toujours eu des soucis en fait pour digérer, sauf que là en ce moment c'est horrible. Je ne tiens même plus. Un soir, j'ai le ventre gonflé, ballonné, ça vous le savez, hein, je ne m'en cache pas sur les réseaux sociaux. Mais là franchement, les filles, j'étais enceinte d'au moins 6 mois. Ma peau était tendue, je souffrais, sérieux, c'était horrible. Donc je me suis dit, quand je vous ai posé des questions sur Insta pour avoir justement des conseils au niveau des ballonnements, certaines m'ont dit t'es sûre, t'es pas allergique au gluten ou au lactose ou... Donc, le jour où ça m'est arrivé, j'avais mangé le midi un gratin de pâtes au poulet
crème. Et le soir, une pizza, enfin la moitié, hein, parce que je sais que je dois pas trop manger, donc j'avais pris la moitié. J'ai remballé le reste et j'étais au resto, donc vous savez quel soir c'était. Et au final, j'ai souffert, mais toute la nuit. Toute la nuit. Donc je me suis dit, peut-être que mes abonnés ont raison. Peut-être que j'ai un petit problème avec le gluten. Je dis pas que je suis allergique, mais peut-être que je dois réduire un peu ces quantités parce que j'avoue, j'ai tendance à manger du pain le matin. En ce moment, c'est l'hiver, donc le matin du pain pour moi déjeuner, le soir de la soupe, donc encore du pain, et le midi, ben, il suffit que je mange des pâtes ou quoi, forcément. Bref, je vais tenter comme ça, je vais voir, comme ça je verrai aussi avec mon médecin, hein, s'il y a une évolution, je pourrais lui dire, bah, vous voyez, peut-être que, parce que je lui en ai parlé une fois, il me dit que non, on l'aurait vu avant. Donc bon, on va voir ça, toujours est-il qu'il faut que je trouve une solution. J'ai même ressorti ma SodaStream avec, comme ça je me dis, en fait, ce qui est horrible, c'est que si je bois un coca, ça va. C'est quand même bizarre, hein. Mais je veux pas boire de coca car je sais que c'est pas bon pour la santé. Je veux pas boire un coca tous les jours, me forcer alors que c'est pas trop mon kiff, juste pour digérer. Donc je me dis il y a un souci. Bref, je vais maintenant vous partager mes 3 recettes. Donc vous avez une tarte aux pommes qui est juste mais succulente. J'ai déjà partagé sur Insta, donc je pense que vous la connaissez, mais ceux qui sont ici non. Une tarte j'allais dire emmental, non, épinard. Ail et fines herbes, franchement elle est trop bonne. Et une tarte sardine tomate. Donc là il y a que Greg, hein. C'était pour Greg, vous le savez, j'aime pas ça. Et il valide la recette, donc si vous aimez la sardine, allez-y, y a pas de souci. Voilà. Vous voyez ça, je vais le monter. Je vais le montrer. Vous êtes nombreuses à me dire en ce moment, on aime bien ta bonne humeur, machin. Mais vous savez, je coupe beaucoup de parties sur mes vidéos parce que voilà, ça c'est du tout Céline. Je veux m'arrêter mais je n'y arrive pas. Et une fois ma soeur elle me dit, mais pourquoi tu coupes ces moments-là, c'est les moments les plus rigolos. Je lui dis, bah ouais mais bon, ils sont pas là pour me regarder à faire le clown. Et elle me dit, mais si, ce serait trop marrant. Et là, vu que vous êtes de plus en plus nombreuses à me dire que vous aimez bien cette joie, cette bonne humeur, et je pense qu'en ce moment on en a besoin, malheureusement, je me dis que je vais de plus en plus dans mes vidéos, je vais vous glisser les parties que je coupe d'habitude. Les parties où je bafouille, voilà. C'est du Céline. Donc allez, je vous partage mes recettes et je vous retrouve tout de suite après. Vous avez adoré ma tarte aux pommes que j'ai partagée sur mes réseaux sociaux, donc je vais la refaire aujourd'hui, donc j'en profite pour vous la filmer pour YouTube. Vous allez voir, elle est très facile, mais elle est juste excellente. Enfin moi, c'est ma préférée. Ce n'est pas parce que c'est ma recette, mais j'aime énormément cette tarte très gourmande. Allez, on va commencer par éplucher donc les pommes et les découper en fines lanières. Là j'ai fait mes pommes, je vais maintenant mettre donc la pâte feuilletée dans mon moule et je vais venir la piquer, piquer le fond. Hop. Alors moi perso je préfère avec de la pâte feuilletée, après je sais que certaines abonnées l'ont fait avec de la pâte brisée, mais bon, après voilà, c'est comme vous préférez. On va venir donc mélanger 3 œufs avec un jaune, un sachet de sucre vanillé, 110 g de sucre. Donc on va mélanger et ensuite je vais ajouter 15 centilitres de lait et 10 centilitres de crème liquide. L'appareil est prêt, on va venir maintenant, donc j'avais pas fait mes lanières justement pour éviter ce problème là. On va venir faire des lanières avec les pommes et on va les disposer joliment sur la tarte. Hop, comme ça.
préfère vous prévenir, je ne suis pas la reine de la rosace, loin de là. Donc moi à la fin, je découpe et je rajoute des petits morceaux où je vois des trous. Ah, écoutez, chacun sa technique. Mais moi j'aime les tartes aux pommes avec pas mal de pommes. Alors peut-être que certaines vont me dire, oh, t'en mets beaucoup. Mais en fait moi j'adore ça. C'est tellement bon. Vous voyez là, hop. Allez hop, on fait des petits... on cache. Bon, je pense que là c'est bon. Il me reste un quartier. En même temps, j'avais des grosses pommes hein, du producteur. Donc forcément, hop. Ça fait peut-être un petit peu... Les pommes, c'est vraiment en fonction de vous. On va maintenant donc verser l'appareil. Donc hop. Et ensuite, on enfourne à 180 degrés pendant 45 minutes. Et alors moi, perso, 10 minutes avant la fin, je saupoudre de sucre la tarte. Comme ça, c'est encore meilleur. Ah, je peux vous dire que là, on n'est pas sur de la tarte légère. Hein. Si vous faites régime, faut pas faire cette tarte. Mais franchement, c'est une tuerie. J'ai hâte d'être au bout de ça. Donc 45 minutes. Et voilà, la tarte est prête. J'ai qu'une hâte, la manger. En plus, elle est chaude là, c'est super bon quand c'est ça. Je vais maintenant faire une tarte totale impro. J'ai des épinards. En fait, ma pâte va bientôt se périmer, donc voilà, j'ai fait avec ce que j'avais. Je vais tenter la tarte épinards, ail et fines herbes, mozza. On verra bien ce que ça donne, mais je pense que ça peut être que bon. Alors, je commence toujours par mettre ma pâte feuilletée dans donc, mon plat à tarte. Je vais venir donc la piquer et ensuite je vais tartiner le fond avec de l'ail et fines herbes. Alors là, les épinards sont en train de cuire, donc je vais faire l'appareil. Donc il nous faut 4 œufs, 15 centilitres de crème fluide, du sel, du poivre et de l'ail. Je vais maintenant donc, j'ai fait cuire mes épinards, pardon. Je vais les mettre sur la pâte. Pardon. Je vais ensuite mettre de la mozza et de l'emmental râpé. Vous savez qu'ici, il n'y a pas de quiche sans emmental, c'est pas possible. Donc au niveau des épinards, j'ai fait à l'œil. Hein. Sincèrement, j'ai pris ce qui me restait. La mozza, c'est pareil. Elle va bientôt être périmée, donc je me suis dit, je vais la mettre dedans. Hop. Voilà, vous tartinez bien. Et ensuite, vous venez mettre hop, la mozza comme ça. Hop. On verse ça pareil. J'en ai profité pour mettre le blanc d'œuf de ma tarte aux pommes. Comme ça, pas de perte. Voilà. Tac. On met l'emmental râpé et ensuite on va la placer au four. Donc à 180 degrés pendant 40 minutes. J'irai voir au bout de 40 minutes ce que ça donne car je n'ai jamais fait cette tarte. Je vais être franche avec vous, hein, mes pâtes vont bientôt être périmées, donc j'essaye de les, voilà, de les faire avant la date
Là, je me dépêche, je fais des bêtises. Alors du coup, je teste, je tente. Là, il me reste de la sauce tomate. Donc je vais tenter de faire une tarte rapide, fine, sauce tomate, sardines, mozza et mental râpé. Donc en sachant que j'aurais bien aimé mettre des oignons, mais je n'ai pas le temps de les faire revenir à la poêle car je dois absolument être à l'école dans 10 minutes. Tout va bien, Céline? Tout va bien, ça va bien se passer. J'aurais dû m'y prendre avant, mais bon. En fait, j'avais pas vu que les 3 étaient périmés, donc bah voilà quoi. Enfin, périmés. Ils sont pas périmés, mais la date approche quoi. Et j'aime pas moi attendre. Bon voilà, vous venez tartiner votre tarte, enfin votre pâte de sauce tomate. Bon là, on a des petits légumes à l'intérieur, c'est très bien. Voilà. Hop. On va ensuite mettre les sardines. Alors pour être franche, normalement je n'en mange pas. Enfin, je vais tenter de goûter, hein, mais c'est plus pour Greg cette tarte. Alors déjà, il faut les sortir de la boîte. Ah bon. Oh non, mais elles sont encore vivantes. Bah en fait, on peut pas les sortir de la boîte sans les craquer. C'est totalement nul. Ah, j'en ai une. Les filles, j'en ai une. Oh là là, non, rien que de voir, franchement, je crois que j'y arriverai pas. Vous allez peut-être me dire, ah mais si, c'est bon les sardines, Céline, c'est bon pour la santé, patati. Peut-être les filles, peut-être. Voilà, moi rien qu'à les voir, j'ai pas très envie. Mais bon, je sais que Greg aime ça, donc au moins c'est pas perdu. Hop. Je vais mettre la deuxième boîte. Je vais ensuite mettre la mozza. Elle aurait pu être super jolie hein, si j'aurais pas tué quelques sardines. J'ai pas réussi. Regardez-moi ça, elle aurait été toute sympa. Je vais quand même mettre un peu de poivre. Du sel. Quoique c'est de la sardine, donc non. C'est un mauvais. On m'a toujours dit que c'était salé, hein, même si j'en mange pas. En plus là elles sont cuisinées, hein, c'est pas des... C'est des sardines. Alors attendez, c'est Greg qui a acheté ça. À l'huile de tournesol. Je sais pas trop. Et ensuite je vais venir mettre de l'emmental râpé. Je suis curieuse, mais dites-moi en commentaire si vous mangez de la sardine. Je vous montre ce que ça donne de près. Donc je vais l'enfourner environ 25 à 30 minutes à 180 degrés. Je verrai bien ce que ça donne. Je vous montrerai ensuite. Bon, sinon elle donne envie, non ? Maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, à bientôt.